السلام عليكم ترحبوا بكم في قناة فيزياء سعيد العصادي. Pour cette leçon qui s'adresse les élèves de terminale de toutes les options, on va faire un résumé concernant les ondes lumineuses, propagation des ondes lumineuses, c'est-à-dire la troisième leçon. Donc bref, je vais نعرف cette leçon. La première des choses, c'est ce phénomène-là, phénomène de diffraction. Donc, si on a un laser est caractérisé par sa longueur d'onde lambda. Il y a une fente, ou bien un obstacle d'ouverture A, et on obtient un étalement constitué par des taches lumineuses et des taches secondaires. Donc, on a une tâche centrale et des tâches secondaires. Donc, c'est-à-dire, on obtient do, dalam, etc. Donc, ce phénomène s'appelle phénomène de diffraction. C'est-à-dire que la lumière, un laser, c'est une lumière monochromatique, donc, mais les توصل ديك لا فونت تيتشتت وتعطينا دي تاش ولو سونتر تتسمى لا تاش سونترال. ونعرفوا هاد لي غروندور دي غروند دي سي لا ديستانس entre la fonte et l'écran. A, c'est l'ouverture de l'obstacle. Lambda caractérise le laser. Et L, c'est la largeur de la tâche centrale. Et θ, l'écart angulaire, c'est l'angle entre le centre de la tâche centrale et la première extinction. Donc, pour que ce phénomène doit être réalisable, il faut que la largeur A soit inférieure ou égale à lambda. Ou bien, on a une autre condition que lambda, bien la largeur A, doit être compris entre 10 lambda et 100 lambda. Donc, je pense que c'est la même chose. Donc, ce phénomène s'appelle phénomène de diffraction. Il montre que la lumière, c'est une onde électromagnétique, c'est-à-dire la lumière a un aspect ondulatoire. Donc, nommer ce phénomène, c'est un phénomène de diffraction. Déduire la nature de la lumière, donc la lumière a un aspect ondulatoire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la lumière est une onde électromagnétique. Électromagnétique parce que l'onde lumineuse se propage dans un milieu matériel et dans le vide aussi. Donc, ne nécessite pas un milieu matériel. Notez aussi que, si la direction des tâches est verticale, donc la fente est horizontale et vice-versa. Si la fente est horizontale, on obtient un étalement horizontal. Donc, quelles sont les relations de cette leçon? La première relation, qu'on obtient cette relation d'après la figure, on a tangente θ, donc on a un triangle rectangle ici. Donc, tangente θ, c'est le côté opposé, c'est-à-dire cette partie divisée par le côté adjacent. Donc, tangente θ est égal à L sur 2D est égal à θ, à peu près, puisque θ, il est très petit, souvent, et par conséquent, θ est égal à L sur 2D. C'est la première relation. La deuxième relation, θ est égal à lambda sur A, sans démonstration. Et la troisième relation, L sur 2D est égal à lambda sur A. Donc, puisque θ est égal, c'est-à-dire que les deux relations sont égaux. Donc, L sur 2D est égal à lambda sur A. Donc, toutes les grandeurs s'expriment en mètres. Puisque la lumière c'est une onde, donc on applique la relation, la célérité est égale à lambda fois n. Il faut faire attention pour les deux relations, mais généralement on écrit C, c'est le milieu de propagation, l'air ou bien le vide. Donc on écrit C est égal à lambda 0 fois lambda. Lambda 0 c'est la longueur d'onde dans le vide ou bien dans l'air. Nu c'est la fréquence.
ça prononce nu. N-U. Nu. Donc la notation ديال les fréquences كاين ثلاثة كاين F وكاين N وكاين nu. Donc هاد nu on utilise هاد nu souvent dans les ondes lumineuses. V c'est la même relation. La vitesse est égale à lambda fois nu dans un milieu quelconque. Donc on utilise cette relation. V est égal à lambda fois nu. Nu ne change pas. C'est-à-dire que la fréquence d'une onde, soit mécanique ou bien électromagnétique, ne dépend pas du milieu. Si le milieu varie, donc change, donc chaque milieu est caractérisé par l'indice de réfraction N. بحال مثلا خدينا الزاج ولا لو فير عنده l'indice de réfraction تقريبا 1.5, الماء عنده 1.33, c'est-à-dire chaque milieu est caractérisé par l'indice de réfraction. Sans unité, il est toujours supérieur ou égal à 1. Donc l'indice de réfraction est égal à la célérité de la lumière dans le vide. C est toujours constante, donc C est égal à 3 10 à la puissance 8 mètres par seconde. V, c'est la vitesse de la lumière dans un milieu quelconque. On applique la même relation. N est égal à lambda 0 sur lambda. Lambda 0 dans le vide. Lambda, c'est la longueur d'onde dans un milieu quelconque. Voilà les relations importantes dans cette leçon. Il y a un autre phénomène concernant cette leçon, c'est le phénomène de dispersion. Dispersion, c'est-à-dire que la séparation des radiations lumineuses. Si on prend par exemple, on émet une lumière blanche à la face d'un prisme, ça c'est un prisme, donc prisme c'est un milieu transparent homogène constitué par deux faces formant entre eux un angle noté A. Donc si on a plusieurs radiations traversent un prisme, par exemple si on prend le vert plus le rouge, donc le rouge plus le vert تيتمو جايين بنفس لا فيتاس فلار ولكن ملي تدخل لواحد الميليو اخر بحال البريزم تتكون سيباراسيون ديالهم تيتقسموا تيتفرقوا. دونك هذا الفينومين سابيل فينومين دو ديسبرسيون بحال اركونسيال يعني دوك لا ليمير ديال الشمس مع اون غوت دو. دونك تنحصلوا على هذاك اركونسيال. اللي خصنا نعرفوا كذلك في هذه اللوسون pour lambda comprise entre 400 et 800 pour le visible dans le vide ou bien dans l'air. إذا كانت عندي lambda قل من 400 nanomètres, c'est-à-dire l'ultraviolet, et lambda supérieur à 800, c'est l'infrarouge. Notez aussi que pour cette relation, c'est une relation importante. L, c'est la largeur de la tasse centrale. D, c'est la distance entre la fente et l'écran. Lambda, c'est le laser. A, c'est la fente. Si on change lambda, elle change. Si on change A, elle change. Si on change D, elle change. C'est-à-dire si on change lambda, c'est-à-dire lorsqu'on change le laser, donc elle, si lambda augmente, elle augmente aussi. Si la fente diminue, c'est-à-dire l'ouverture est faible, elle c'est-à-dire la largeur de la tasse centrale augmente. إذا شكرا بالنسبة لهذا الفيديو. وبالنسبة للحصة أو الفيديو الجاي إن شاء الله نديروا un exercice d'application concernant cette leçon. شكرا لكم والسلام عليكم.